Bonjour et bienvenue dans les cuisines de l'ambassade de France en Israël. Aujourd'hui, veille de Pessah, nous allons vous présenter deux recettes. Des recettes cachères les Pessah, mais des recettes à la française. Pour la première recette, la réalisation d'une tarte aux poireaux. Pour cela, nous avons plusieurs ingrédients. Alors, tout d'abord, pour la tarte aux poireaux, nous avons un fond de tarte. Ce fond de tarte est composé de farine de matzah, kasher les Pessah, 250 g de farine de matzah, 125 g de beurre, 4 jaunes, 60 g d'eau, 20 g de sucre et 5 g de sel. Vous incorporez dans un bol tout d'abord les secs, ce qu'on appelle les produits secs. La farine de matzah, le sel et le sucre. Ensuite, vous incorporez le beurre. Vous mélangez. Après avoir bien mélangé et obtenu une pâte homogène, vous allez incorporer vos jaunes, vos jaunes d'œufs, tout en malaxant votre pâte, vous incorporez vos 60 g d'eau tiède. Et vous continuez à bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte. Après avoir laissé reposer votre pâte 30 minutes au frigidaire, nous allons froncer la pâte. Alors, petite astuce, étant donné que nous ne voulons pas incorporer de farine dans notre pâte. Alors, vous allez utiliser un papier sulfurisé et vous allez, entre deux papiers sulfurisés, étaler votre pâte. Après avoir étalé notre pâte, nous allons la déposer dans le moule à tarte. Faites rouler votre pâte sur le rouleau à pâtisserie et déposez-la délicatement sur votre moule à tarte. Ensuite, enlevez l'excédent de pâte et vous avez ce qu'on appelle froncer votre pâte à l'intérieur de votre moule. Une fois le fond de tarte réservé au froid, nous allons pouvoir cuire les ingrédients qui composent l'appareil à tarte. C'est-à-dire, pour la tarte aux poireaux, bien entendu des poireaux, des oignons, de la pomme de terre douce, des champignons, du persil, de l'ail, de l'huile, du beurre clarifié, du sel, du poivre, de la noix de muscade et pour le déglaçage, un bouillon de légumes. Pour la crème prise, nous avons 180 g de crème liquide, 200 g de crème fraîche, 2 œufs et 2 jaunes d'œufs. Sur une poêle bien chaude, déposez votre huile, votre beurre clarifié et votre pomme de terre douce. Laissez cuire 5 minutes. Ensuite, vous incorporez vos poireaux. Avec un bouillon de légumes. Et de suite, vous mettez vos oignons. Vous laissez ruisseler. De suite, vous incorporez votre ail et vos champignons. Toujours arrosé avec le bouillon de légumes. Ensuite, en dernier, vous incorporez vos épices, c'est-à-dire le poivre, noix de muscade et une pincée de sel. Faites revenir une dernière fois. Éteignez votre feu.
et incorporez votre persil. Votre appareil à quiche est prêt. Une fois tous nos légumes cuits, nous allons réaliser notre crème prise. Nous avons besoin de 2 œufs entiers, 2 jaunes d'œufs, de 200 g de crème fraîche que nous allons battre, notre crème liquide, 180 g, et une pincée de sel. Et incorporer l'appareil à quiche de la tarte au poireau. Une fois le mélange bien homogène, nous allons verser notre appareil à tarte et la crème prise dans notre fond de tarte. Maintenant, vous allez déposer votre tarte dans un four à 180 degrés pendant 25 minutes. Enfournez la tarte. Notre tarte est maintenant prête. Nous allons pouvoir la découper et la déguster. Une fois refroidie, vous allez pouvoir servir votre tarte au poireau cachée à l'épaisseur.